comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Allos parakletos. Bon, qui est ça? Allos parakletos. Allos parakletos. Allos parakletos. C'est un peu comme si Jésus aussi était un parakletos. Et what dit Jésus de son parakletos de l'homme? Parakletos veut dire consolateur. Parakletos c'est une réunion. Pardonne méthode. Consolateur. Et allos parakletos. Bon, allos parakletos c'est un autre consolateur. Et ouais, pardonne méthode défaut. Vous comprenez? Et là, il leur a dit, si vous voulez continuer la mission, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous receviez ces consolateurs-là. Si vous ne l'avez pas reçu, ne partez pas. Ça veut dire, vous me connaissez. C'est bon. Même moi seul, tout ce que vous voulez faire, ça ne suffit pas. Attendez le Saint-Esprit. Il leur a dit, lui, quand il viendra, vous serez maintenant mes témoins. Vous pouvez aller à Jérusalem, Samarie, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais s'il ne vient pas, ne partez pas. Il leur dit dans Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, on va se demander pourquoi Jésus ne voulait pas que les disciples, que les apôtres aillent travailler sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Dans Jean 16, on peut voir clairement le Saint-Esprit est le conducteur. Et quand il viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, s'il ne vous conduit pas, vous n'allez pas connaître le chemin qu'il faut. Ça veut dire, si vous avez Jésus et vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous manque quelque chose. On peut avancer? Ça peut aller? Jésus leur a dit d'attendre. Et lui, quand il viendra, c'est lui maintenant qui va les conduire. Ça veut dire, le Saint-Esprit est pour le chrétien ce que Jésus est pour le païen. Écoutez-moi. Aucun païen ne peut bien vivre, aucun païen ne peut voir Dieu sans Jésus. Et aucun chrétien ne peut vivre en Dieu sans le Saint-Esprit. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Beaucoup de chrétiens peuvent aller au ciel, mais ils ne vivront aucune promesse, aucune richesse de Dieu sur la terre. Rien.
Pourquoi Jésus disait aux disciples d'attendre? Le Saint-Esprit est notre conducteur. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, notre conducteur. Dis-lui encore, le Saint-Esprit, notre conducteur. Tu peux me donner ton attention un peu? Alléluia. Amen. Il a dit attendez. Le thème de ce message, c'est le thème de cette exhortation. Le Saint-Esprit, notre conducteur. Amen. Le Saint-Esprit, notre conducteur. Si Jésus est le véhicule qui nous amène vers Dieu, si nous entrons dans ce véhicule, le conducteur du véhicule s'appelle le Saint-Esprit. C'est toi, on va avancer. Il ne connaissait pas le chemin. Il leur a dit, celui qui va vous conduire, c'est le Saint-Esprit. Si vous voulez aller à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée, c'est lui qui connaît le chemin. La bonne volonté d'aller ne suffit pas. Mais celui qui conduit, si il ne nous conduit pas, nous allons nous perdre. Plusieurs personnes dans ce monde sont sans Jésus. Et je vais vous dire, si vous êtes ici et vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, votre vie n'a pas d'avenir, votre vie n'a pas d'assurance. Vous pouvez aller à l'église sans donner votre vie à Jésus. Vous pouvez suivre les cultes à l'église sans être chrétien. Vous pouvez aussi servir Dieu, travailler à l'église sans être chrétien. Être chrétien, c'est accepter Jésus et lui donner sa vie et le suivre. Et vivre le style de vie que Christ nous demande de vivre. Donc, un chrétien ne vit pas la vie qu'il veut, mais il vit la vie qui est conforme à la vie de Christ. Alléluia. Amen. Et ce que Jésus est pour celui qui a besoin de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit devient pour celui qui est en Christ. Dis encore, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis encore, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'une des choses qui m'a marqué, après la descente du Saint-Esprit, on ne nous a pas parlé seulement des apôtres. Mais il y avait à la chambre haute combien de personnes? Combien? 120. Plusieurs femmes étaient là. Les hommes d'affaires étaient là. Les commerçants étaient là. Les étudiants étaient là. Ils ont compris qu'ils ont aussi besoin du Saint-Esprit. Le problème que nous avons, certains pensent que le Saint-Esprit c'est seulement pour l'église. C'est à l'église seulement. C'est quand on vient à l'église qu'on a besoin du Saint-Esprit. Je voudrais te dire ce matin, pour que tes activités prospèrent, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux connaître les bons partenaires, tu as besoin de la conduite du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas notre assistant, mais c'est notre directeur. L'assistant, c'est...
Le Saint-Esprit n'est pas notre assistant. Le Saint-Esprit, c'est notre directeur. Voilà pourquoi tout chrétien qui est seulement assisté par le Saint-Esprit peut échouer. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Le Saint-Esprit peut être l'assistant dans un culte. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. Assiste-nous. Ok, il va venir dans le culte comme un bon assistant. Il va s'asseoir et à la fin, quand vous dites Maranatha, il va rentrer. Il va finir le culte. Il ne parle pas. Il ne dirige pas. Il ne se meut pas. On fait le culte de manière morte. Parfois, il y a même plus de vie au cimetière qu'à l'église. Que le Saint-Esprit devienne le directeur de notre vie. Amen. Les bonnes choses qui sont en Dieu là, c'est lui qui peut nous conduire dedans. Oh, il y a trop de choses en Christ. Mais avant que tu ne les manges, c'est le Saint-Esprit qui peut te conduire dedans. S'il ne te conduit pas dedans, tu vas aller à l'église pendant 30 ans. Tu ne sauras même pas qu'il y a de bonnes choses en Jésus. Dites Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a dit ne partez pas là. Attendez qu'il vous conduise. Il connaît le chemin. C'est lui le bon chauffeur. Écoutez s'il vous plaît. S'il est 120 personnes, 12 disciples, mais plus de 100 personnes, trouvez l'urgence du Saint-Esprit. Dans ton travail là, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne maîtrises pas les clients, mon frère. Dites encore Saint-Esprit, conduis-moi. Les amis, j'ai déjà fait l'erreur de vouloir choisir une sorcière comme diaconesse. Tu ne maîtrises pas ce qui t'entoure. Celui qui peut t'aider dans les bons choix de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le drame de la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens vivent sans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, on a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne connaît pas le chemin. Sans le Saint-Esprit, on va se perdre. Une église sans le Saint-Esprit ne connaît pas le chemin. Ah oui. On va tâtonner. On va tâtonner. On va se perdre. On va se perdre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit n'est pas notre assistant. Mais c'est notre directeur, le dirigeant. C'est lui qui doit diriger nos vies. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, il dit, ce n'est pas, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça dit quoi? Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Parce que ce que Jésus est pour le païen, c'est ce que le Saint-Esprit est pour le chrétien. Tel que Jésus devient le chemin qui conduit le païen
dans la présence de Dieu pour qu'il aille au ciel, c'est ce que le Saint-Esprit devient. Il conduit le chrétien maintenant dans toute la vérité, dans tous les trésors de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dedans. Nous Jésus nous kosi bono pra kosi wa e ya liedi na mo bona tino teno ma utomeo enyo yeseme yinu iseno bono pra iseno gbonu gbo bime. Donc si vous connaissez un païen, ne lui parlez pas du Saint-Esprit, c'est pas son affaire. On lui parle d'abord de Jésus. Le païen a besoin de Jésus. Il n'a pas besoin du Saint-Esprit. C'est pas leur chose. Alléluia. Amen. Pour finir, comme je l'ai dit, c'est juste une exhortation. Je vais respecter mon engagement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 15, nous voyons l'histoire du fils prodigue. Dans cette histoire, il s'agit de combien de fils? Combien? Combien? Deux. C'est deux, bien c'est quatre. Deux fils. L'Esprit de Dieu m'a expliqué ceci. Ouais, l'histoire des fils prodigues là. C'est une histoire réelle. C'est une histoire qui révèle la réalité de la vie chrétienne. Il a besoin de se réconcilier avec son père. Et il est venu se réconcilier avec son père. Et le deuxième fils est mécontent. Il se dit, mon père, depuis que moi je suis ici, tu ne m'as jamais donné même un veau pour faire une petite fête avec mes amis. Et le père lui a dit, mon fils, tout ce que j'ai t'appartient. Je vous explique. Le fils là, le premier fils là, le fils prodigue, a besoin de se réconcilier avec son père. Mais le deuxième fils a besoin de se réconcilier avec la connaissance. C'est-à-dire, les deux fils sont des fils perdus. Bon, touche ton voisin, je vais te dire quelque chose. Dis, écoute ceci. Dis, écoute ça bien. Je vous explique. Le premier fils, le fils prodigue là, c'est le païen. Le deuxième fils, c'est le chrétien. On peut évoluer? Celui qui est parti, qui allait faire la vie, il a bu, il a cherché les femmes. Mais il dit non, j'ai besoin de mon père. Et il est venu à la maison. Mais le deuxième fils avait un problème. Le deuxième fils était aussi perdu. Mais lui n'était pas perdu dehors. Lui, il était perdu à la maison. C'est-à-dire, étant dans la maison, il ne savait pas que tout ce qui était dans la maison lui appartenait. Le père lui a dit, tout ce que j'ai là, c'est pour toi. C'est seulement la foi du Saint-Esprit qui peut aider le chrétien à savoir que tout ce qui est en Christ, c'est pour lui. Amen. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi. Vous êtes déjà dedans. Mais celui qui vous révèle les choses,
Les deux fils étaient perdus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, mais perdus. Perdus. Il y a des pasteurs perdus, des prophètes perdus. Ils ne savent même pas qui ils sont dans le royaume. Ils sont perdus en Christ. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Ça me rappelle un pasteur. Il y a quelques années, quand j'étais sur mon ancien poste, qui disait à ces chrétiens, il fait la délivrance. C'est diabolique. Il prophétise aux gens. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. C'est la divination. Vous voyez donc, on peut être dans le royaume sans savoir qu'il y a des avantages qui sont dans le royaume. Même les pasteurs dans le royaume, il y a plusieurs pasteurs qui sont perdus. Ils sont dedans, mais ils sont perdus. Le fils prodigue, c'est seulement lui qu'on voit. Il est perdu. Mais celui qui est en Christ, qui n'est pas conscient de son identité, il est aussi perdu. Dis à ton voisin, ne te perds pas dans le royaume. Oh. Tout ce qui est dans le royaume t'appartient. Et le seul qui peut nous révéler ces choses, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, il prendra ce qui est à moi. Les choses qui sont en Christ là, c'est lui qui va les prendre. Il va vous les montrer. Malabada Shama. Et écoutez-moi. Ne faites jamais partie des pleureurs du ciel. Il y a des personnes qui vont pleurer au ciel. Elles iront au ciel. Elles vont pleurer. Et c'est des pleurs de regret. C'est-à-dire, Gabriel va dire, Gabriel, frère Anissé, nous avons raté. Attends, je dis que Jésus va être en Léa. Alors, hein? C'est Mariama. Akatuno Jésus va être en Léa. Il n'a pas, hein? Il n'a pas vu, mais bon. L'Apocalypse, il y a quelqu'un réduit. Expérimente Dieu. Découvre les choses de Dieu. Laisse-toi emporter. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Il y a de très bonnes choses en Christ. Mais le seul qui peut nous aider à les découvrir s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai introduit ce matin juste pour vous dire, celui qui doit nous conduire dans toutes les vérités de nos vies, c'est le Saint-Esprit. J'ai toujours fait beaucoup d'exploits. Chaque fois que je commence à poser des questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi ça? Saint-Esprit, je vais aller où? Comment sera telle réunion? Qui sont ceux qui viendront? Celui-là a quel problème? Si vous posez la question au Saint-Esprit, vous aurez les
meilleure réponse. Tu Tu manques de réponse parce que tu ne poses pas des questions à celui qui connaît tout. Dites Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Fais cette prière pendant 30 secondes. Vas-y s'il te plaît. Vas-y. J'ai besoin de toi. Je ne serai pas perdu dans le royaume. Je ne serai pas dans le royaume comme un esclave. Non, non, non. Aide-moi. Ne sois pas mon assistant. Mais sois le directeur de ma vie.